Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas dans l'hôpital anonyme de Paris où les scalpels avaient échoué à me sauver, mais dans le miroir craquelé de la salle de bain de mon appartement du Marais, 10 ans plus tôt, le jour même où tout avait basculé. Mon reflet me fixait, jeune, intact, avec cette cicatrice fraîche sur la joue que je m'étais faite lors d'une rixe stupide à la Sorbonne ou une marque que je n'avais pas encore effacée de ma vie, mais qui maintenant me hurlait, tu es revenu, et cette fois, tu ne mourras pas idiot. Le couteau ce couteau de cuisine, banal, hérité de notre grand-mère provençale était encore dans la main de mon frère quand il m'avait planté, riant d'un rire qui sonnait comme un glas. Pour le bien de la famille, Alexandre, avait-il murmuré, ses yeux froids comme la Seine en hiver. Et moi, j'avais gobé ses mensonges pendant des années, protégeant son secret immonde, le viol de notre sœur cadette, étouffé sous des couches de silence bourgeois, un scandale qui aurait ruiné notre lignée d'avocats parisiens. J'avais porté ce fardeau seul, me sacrifiant pour l'honneur familial, jusqu'à ce qu'il décide que j'étais trop dangereux, trop proche de la vérité. Meurtre déguisé en suicide, un saut du pont des Arts après un dîner fraternel. Mais la mort n'avait pas été la fin. Elle avait été le début de ma rage éternelle. Je clignai des yeux, et le monde se remit en place avec une clarté surnaturelle. L'horloge murale indiquait 18h47, le 15 juin 2015. Ce soir, le dîner chez nos parents rue de Rivoli, où tout allait déraper. Prévenez-moi pour la réunion familiale, avais-je dit au téléphone à mon frère plus tôt ce jour-là, innocent, confiant. Et lui, avec son sourire de serpent, avait répondu, bien sûr, on en parle ce soir. Ce soir, où il révélerait trop ou pas assez, selon son calcul machiavélique. Mais cette fois, je savais. Je savais pour Élise, notre sœur brisée à 16 ans par les mains de Lucien, notre aîné si parfait. Je savais pour les faux témoignages qu'il avait ourdis pour me faire porter le chapeau d'un accident de voiture bidon, me coûtant ma carrière d'avocat. Et je savais que ce dîner serait le théâtre de ma propre chute. À moins que je ne le retourne contre lui. Je sortis de la salle de bain, les jambes tremblantes non de peur, mais d'une excitation viscérale, comme un vin rouge trop corsé qui monte à la tête. Mon appartement était tel que dans mes souvenirs, livres empilés sur les rayonnages au Camus, Sartre, ces fantômes qui m'avaient consolé dans ma solitude et une bouteille de Bordeaux entamée sur la table basse. Paris bruissait dehors, les klaxons des taxis, les rires des touristes place des Vosges. Mais pour moi, la ville était un échiquier géant, et Lucien en était le roi arrogant que j'allais échec et mat. Je m'habillais avec soin, chemise blanche impeccable, pantalon sombre, cravate fine, l'armure du bourgeois prêt à la guerre. Pas d'armes, pas encore. Ma vengeance serait plus subtile, plus française, des mots empoisonnés, des alliances brisées, des vérités lancées comme des couteaux dans le dos. En descendant l'escalier, je repensais à ma mort. Pas la première, la vraie, ce saut forcé du pont, les eaux glacées de la Seine m'engloutissant, bulle de regret et de haine. J'avais vu Lucien depuis la berge, son visage impassible tandis que les gyrophares illuminaient la nuit. Un suicide tragique avait titré Le Monde le lendemain, avec une photo de moi, jeune et prometteur. Élise avait pleuré à l'enterrement, mais ses larmes étaient pour elle-même, pour le monstre qu'elle protégeait encore par loyauté mal placée. Et nos parents? Aveugles, comme toujours, préférant le scandale étouffé à la lumière crue. Mais maintenant, j'étais de retour. 35 ans, corps intact, esprit affûté par 10 ans de regrets infernaux. Dieu au hasard, peu importe, j'allais les faire payer. Le métro me déposa près du Louvre, et je marchais jusqu'à la rue de Rivoli sous un ciel d'orage menaçant. L'air était lourd, chargé d'ozone et de promesses de pluie à un présage, sans doute. L'hôtel particulier familial, ce bastion haussmannien aux balcons ouvragés, se dressait comme un mausolée. Je sonnai, et ce fut maman qui ouvrit, son sourire forcé masquant les rides d'inquiétude éternelle. « Alexandre, mon chéri. Tu es en avance. » Elle m'embrassa, parfum de Chanel numéro 5 et de secrets enfouis. Papa était dans le salon, feuilletant le Figaro, son éternel cigare à la main. « Fils, assieds-toi. Lucien arrive avec Élise. » Lucien. Le nom seul me fit grincer des dents. Mon aîné, l'avocat vedette du barreau de Paris, marié à une héritière du 16e arrondissement, père de 2 enfants parfaits. Derrière les apparences, un prédateur. J'avais découvert son crime par hasard, des années après ma mort, une lettre anonyme d'une ancienne servante, brûlée dans les flammes de mon enfer personnel. Élise, violée lors d'une soirée d'été à la campagne, avait accusé un innocent en moi, pour couvrir Lucien.
J'avais plaidé sa cause, ruinant ma réputation, acceptant l'exil professionnel pour l'harmonie familiale. Aveugle, loyal jusqu'à la folie. Plus maintenant. Le dîner fut servi dans la salle à manger aux murs tapissés de velours rouge, sous le lustre de cristal qui avait vu tant de mensonges. Soupe de potiron, foie gras, magret de canard, la cuisine de notre enfance, empoisonnée par la trahison. Lucien arriva en dernier, Élise à son bras, pâle et distante, ses yeux verts les miens fuyant les miens. « Frère, dit-il en m'embrassant, sa poigne ferme comme un étau. Content de te voir. On a beaucoup à discuter. » Les verres tintèrent, le Bordeaux coula. Papa parla politique Hollande et ses réformes foireuses aux mamans des ragots du quartier. Puis, inévitablement, la conversation glissa vers la famille. Alexandre lança Lucien avec son ton paternaliste, « Tu sais que la réunion de la semaine prochaine est cruciale. L'héritage de grand-père, c'est vignoble en Bordelais. Il faut un front uni. » Je hochai la tête, feignant l'intérêt, mais mon cœur battait la chamade. C'était ici, ce soir-là dans ma vie précédente, que j'avais pressé pour des détails, que Lucien avait laissé échapper un indice sur Élise, un regard trop long, une phrase ambiguë me poussant à fouiller, à découvrir, à menacer de tout révéler. Et il m'avait tué pour ça. « Prévenez-moi pour la réunion familiale, dis-je calmement, répétant mes mots fatidiques, testant les os. Lucien sourit, trop vite. Bien sûr. Mais écoute, il y a des complications. Élise a des souvenirs flous d'enfance, tu sais. Des trucs qu'il vaut mieux enterrer. Élise se raidit, sa fourchette tremblant. Je vis rouge, mais je tins bon. Des souvenirs? Comme quoi? Raconte, Lucien. On est entre nous. Il rit, nerveux. Oh, rien de grave. Juste des bêtises d'ado. N'est-ce pas, petite sœur? Élise murmura un oui, mais ses yeux criaient non. Le dîner s'étira, tension palpable comme un orage confiné. Je posais des questions anodines, semant des graines de doute, et si ces souvenirs refaisaient surface? Le barreau n'aime pas les scandales, Lucien. Il blêmit légèrement, mais contre-attaqua, toi et tes idéaux, Alexandre. Toujours le chevalier blanc. Méfie-toi, ça pourrait te coûter cher. La nuit tomba, et je rentrai chez moi, l'esprit bouillonnant. Phase 1, infiltration. J'allais contacter l'ancienne servante, celle qui avait écrit la lettre. Mais pas tout de suite. D'abord, isoler Lucien. Le faire douter de lui-même. Demain, j'appellerai Élise seule, pour la briser doucement, lui faire avouer sans le savoir. Ma vengeance ne serait pas un coup de tonnerre, mais un lampoison, comme le curare des romans de Simenon. Et quand il réaliserait, il serait trop tard. Paris, ma ville bien-aimée, serait le témoin de sa chute. Les jours suivants furent un ballet macabre dans les rues de Paris, où chaque café, chaque pont, chaque ombre me rappelait ma mort. J'errais, planifiant, observant. Lucien, dans sa tour d'ivoire du 8e arrondissement, croyait encore me tenir en laisse. Mais j'étais le fantôme qui tirait les ficelles maintenant. Le matin du 17 juin, je composais le numéro d'Élise, pas le sien, le mien d'avant, gravé dans ma mémoire ressuscitée. « Viens me voir, lui dis-je d'une voix douce, presque paternelle. J'ai besoin de parler. Seule. » Elle hésita, sa voix un murmure brisé au téléphone. « Pourquoi, Alex? Lucien dit que tu es instable ces temps-ci. » Instable? Le mot me fit rire intérieurement. Dans ma vie précédente, c'était l'accusation qui m'avait conduit à l'asile, puis au pont. Justement, Élise. Pour que je ne le devienne pas plus. Café de Flore, midi. Elle accepta, et je raccrochai, sentant le premier fil se tendre. Le Flore était bondé, comme toujours, intellectuel en débat, touriste en selfie, l'odeur de croissants et de cigarettes volées. Élise arriva en retard, emmitouflée dans un manteau malgré la chaleur naissante, ses cheveux blonds en désordre. À 30 ans, elle était encore belle, mais ses yeux portaient les stigmates aux cernes profonds, regard fuyant. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle en s'asseyant, commandant un thé à la menthe pour masquer son anxiété. Je la fixai, cherchant les mots qui ne briseraient pas tout d'un coup. « Élise, souviens-toi de l'été 2005. La maison en Normandie. La nuit où tout a changé. » Ses mains tremblèrent, renversant presque sa tasse. « Alex, arrête. C'était un accident.
Lucien a dit. Lucien a menti, coupai-je doucement, ma voix un scalpel. Il t'a fait du mal. Et il m'a fait endosser le blâme pour te protéger ou nous protéger tous. Mais je sais la vérité maintenant. La lettre de Marie, la gouvernante. Elle a tout vu. Élise pâlit, ses lèvres articulèrent un nom silencieux. Les larmes vinrent, lentes, puis en torrent. Je ne voulais pas. Il est mon frère. Notre frère. J'ai eu si peur, Alex. Le scandale, papa et maman. J'ai cru que c'était mieux comme ça. Je pris sa main, la serrant comme un serment. Ce n'est pas mieux. C'est pourri, Élise. Pourri comme un vieux camembert laissé au soleil. Mais on peut le changer. Confie-toi à moi. Pas à lui. Elle parla pendant 1 heure, les mots jaillissant comme un geyser refoulé, la nuit étouffante, les avances de Lucien sous prétexte de confidence fraternelle, la violence quand elle avait résisté, le chantage subtil pour la faire taire. Il a dit que si je parlais, la famille s'effondrerait. Et toi? Il t'a choisi parce que tu étais trop idéaliste, trop prêt à te sacrifier. Je hochai la tête, ravalant la bile. Dans ma vie passée, j'avais cru à cette version de l'accident, le coupable imaginaire. J'avais défendu Lucien au tribunal familial, perdant client et respect. Aveugle. Que veux-tu que je fasse, murmura-t-elle enfin, essuyant ses yeux. La détruire? Lui? Je souris, froid. Pas encore. D'abord, on le piège. Enregistre nos conversations. Note tout. Et à la réunion, on frappe. Elle acquiesça, terrifiée mais résolue. En la voyant partir, je sentis un pincement, était-ce de la pitié, ou le premier doute sur ma propre âme. La vengeance, cette amante jalouse, commence à consumer celui qui l'embrasse. L'après-midi, je me rendis au palais de justice, prétextant une affaire fictive pour croiser Lucien. Il était en pleine plaidoirie, charismatique, dominant la salle comme un loup en meute. Nos regards se croisèrent, il cligna, surpris par mon assurance nouvelle. Après l'audience, il m'aborda dans le couloir, cigarette à la main. « Qu'est-ce que tu fous ici, Alex ? Tu n'as plus ta place parmi nous depuis l'affaire de 2010. » L'affaire mon exil, le faux témoignage qu'il avait fabriqué pour me faire passer pour un ivrogne négligent dans un crash bidon. Je reviens, Lucien. Pour de bon. Il rit, mais ses yeux étaient durs. Reviens pas trop près, petit frère. Certains feux ne se rallument pas sans brûler. Menace voilée, classique de lui. Je haussai les épaules. Au contraire. Ils illuminent tout. Je partis, le laissant mijoter. Ce soir, j'infiltrerai son cercle, un dîner avec ses collègues, où je sèmerai le doute sur sa réputation irréprochable. Les semaines passèrent en un tourbillon de manigances. Élise m'envoyait des messages codés où le vin et aigre signifiaient que Lucien devenait suspicieux. Je contactai Marie, l'ex-gouvernante, maintenant retraitée à Marseille. « Monsieur Alexandre ? Vous êtes mort, dit-on. »« Pas assez, répondis-je. » Elle rit, amère, et promit des preuves, photos jaunies, journaux intimes. Elles arrivèrent par colis, enveloppées dans du papier craft, Élise enfant, terrorisée, Lucien, adolescent déjà sombre. Mais la tension montait. Une nuit, je reçus un appel anonyme, « Arrête de fouiner, ou tu finiras comme la dernière fois. » Ma dernière fois. Lucien savait. Ou devinait. Paris devint un labyrinthe hostile, ombre dans le métro, bruit de pas rue Mouffetard. Je dormais peu, hanté par des visions de ma noyade au l'eau dans les poumons, le froid éternel. Était-ce la malédiction du retour? Payer 2 fois pour la même dette? La réunion familiale approchait, ce sommet décisif pour l'héritage. Papa, affaibli par un cancer discret, voulait léguer les vignobles à Lucien le responsable. Moi? Rien, ou des miettes. Mais avec Élise de mon côté, et les preuves en main, je pouvais renverser la table. Une décision controversée germait en moi, révélait tout publiquement, au risque de détruire Élise, de briser maman. Ou un chantage privé, plus français, plus hypocrite? Le dilemme me rongeait, mais la rage l'emportait. La vengeance n'est pas propre, elle est sanglante, comme un guillotinage place de la Concorde. La veille de la réunion, Paris s'habilla de pluie, un déluge biblique qui transformait les boulevards en rivières furieuses. J'étais chez moi, étalant les preuves sur la table, lettres, photos,
enregistrement d'Élise chuchotant sa vérité. Chaque pièce était une lame, prête à trancher. Mais un doute s'insinuait, et si ma résurrection n'était qu'un cauchemar? Et si je me réveillais à nouveau dans l'eau noire? Je secouai la tête, non, le sang sur ma gorge fantôme était trop réel. Lucien frappa à ma porte à 22 heures, trempé, son imperméable dégoulinant sur le parquet. On doit parler, Alex. Son ton était conciliant, mais ses yeux trahissaient la panique. Je le fis entrer, verser 2 verres de cognac, un rituel de notre jeunesse. Qu'est-ce qui t'amène si tard, grand frère? La pluie ou les remords? Il s'assit, allumant une gauloise malgré mes protestations. Élise t'a vu. Elle pleurait, hier. Que as-tu dit? Je souris, feignant la surprise. Moi? Rien. Juste des souvenirs partagés. Tu sais, comme cette nuit en Normandie. Son visage se ferma comme une porte de prison. Ferme-la. Tu ne sais rien. Au contraire, répliquai-je, sortant une photo où Élise, 16 ans, yeux hagards post-viol. Marie a tout documenté. Ton accident avec notre sœur. Ton chantage. Et comment tu m'as piégé pour couvrir tes traces. Il bondit, renversant son verre. Salaud. Tu bluffes. Si tu parles, je te détruis. J'ai des amis au parquet, des preuves contre toi ou l'affaire de la voiture, tes dettes, tes putes. Des mensonges, bien sûr, mais dans ma vie passée, ils avaient suffi à me noyer. Je ris, un rire qui sonnait faux même à mes oreilles. Essaie. Cette fois, c'est toi qui sautes du pont. La menace plana, lourde comme l'orage dehors. Il partit en claquant la porte, jurant, demain, à la réunion, tu regretteras. Je ne dormis pas. Au lieu de ça, je rédigeais une lettre pas pour la police, pas encore. Pour papa, détaillant tout, le viol, le meurtre planifié, ma mort comme sacrifice. Controversée? Oui, car elle impliquait Élise dans le mensonge, la rendant complice passive. Mais la vérité est un scalpel, elle coupe sans pitié. À l'aube, je la glissai sous sa porte, anonyme. La réunion se tint dans le bureau de papa, ce sanctuaire de bois ciré et de dossiers jaunis. L'héritage, 20 hectares de vignes à Saint-Émilion, valant des millions, plus l'appartement haussmannien. Lucien arriva en roi, costume sur mesure, sourire commercial. Élise, à ses côtés, évitait mon regard. Maman, frêle, tricotait nerveusement. Papa, amaigri, s'assit en bout de table. Commençons. Lucien, expose ton plan. Mon frère parla d'expansion, de partenariat avec des investisseurs qataris visionnaires, persuasifs. Puis ce fut mon tour. Attends, papa. Avant de signer, il y a des ombres à dissiper. Je sortis les documents, les étalant comme une main au poker. Lucien n'est pas l'homme que tu crois. Il a violé Élise en 2005. Couvert par nous tous, au prix de ma carrière. Et il m'a tué ou essayé pour étouffer ça. Le silence fut assourdissant, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge. Papa blêmit, attrapant la lettre la mienne. Qu'est-ce que? Lucien explosa, mensonge. Alex est fou, drogué peut-être. Élise, dis-leur. Elle se leva, tremblante, et pour la première fois, sa voix fut claire, c'est vrai. Tout. J'ai menti pour lui. Pour nous. Maman étouffa un cri, couvrant sa bouche. Papa, les yeux emplis de larmes, murmura, mon fils. Un monstre? Lucien chargea, me plaquant contre le mur. Espèce de traître. Tu vas payer. Ses poings pleuvaient, mais j'esquivai, le frappant au plexus. Nous roulâmes au sol, un chaos de chaises renversées, de cris. Élise hurla, maman appela la police. Papa, impuissant, balbutia, arrêtez. Arrêtez ça. Lucien, haletant, se releva, couteau de bureau en main, écho sinistre de ma mort. Tu meurs ce soir, Alex. Mais Élise intervint, le désarmant d'un coup de lampe. Assez. Tu as détruit assez de vies. La police arriva, menottes cliquetant. Lucien fut emmené, hurlant des injures, c'est lui, le malade. Il est mort et revenu pour me hanter. Les flics le regardèrent comme un fou. Moi? J'étais le héros, ou du moins le survivant. Pourtant, la victoire avait un goût amer.
Maman s'effondra en sanglots, papa murmura des regrets éternels. Élise me serra dans ses bras, merci. Mais à quel prix? Le prix, une famille brisée, un scandale qui déferlerait sur les tabloïds, inceste chez les avocats parisiens, un frère violeur arrêté. Controversé, oui. J'avais choisi la lumière crue sur le silence complice. Mais au fond, une décision plus sombre m'habita, et si je l'avais tué moi-même, là, sur le tapis persan? La tentation du meurtre personnel, ce twist moral qui me rongeait. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. Lucien nie tout, mais les preuves s'accumulent, ADN sur les vêtements d'Élise, témoignage de Marie. Moi, je repris mon barreau, réhabilité en martyr. Mais les nuits étaient hantées. Était-ce la fin? Non. Lucien avait un atout, un complice, un collègue corrompu qui détenait des dossiers sur moi au défaut, mais accablant. La vengeance n'était pas finie, elle mutait en guerre ouverte. Le procès de Lucien débuta en septembre, sous les flashs des paparazzis au palais de justice. Paris, ville des Lumières, se repaissait du scandale comme d'un bon thriller zolaesque, inceste, trahison fraternelle, résurrection métaphorique d'un frère vengeur. Moi, Alexandre, j'étais le narrateur star, témoignant d'une voix ferme, mais intérieure menée déchirée. Chaque mot était une lame à double tranchant, libérateur pour Élise, destructeur pour notre lignée. Monsieur, décrivez la nuit du 15 juin 2015, demanda le procureur, un homme sec comme un crottin de cheval. Je déglutis, revivant l'illusion de ma mort. Lucien m'a convié à dîner. Il a glissé, Élise a des souvenirs qu'il faut enterrer. J'ai fouillé, découvert le viol. Il m'a suivi chez moi, m'a poignardé, puis jeté du pont des Arts. Suicide maquillé. Les jurés altèrent, Lucien, menotté, ricana, délire de schizophrène. Alex a toujours été jaloux. Mais Élise brilla au pupitre, sa voix chevrotante gagnant en force. Il m'a violé. J'ai accusé Alex par peur. Lucien m'a promis le silence contre ma loyauté. Des sanglots dans la salle, maman, au premier rang, s'éventa frénétiquement. Papa, mourant maintenant, avait légué tout à moi par codicille, pour réparer. Ironie cruelle. Pourtant, des fissures apparurent. Le complice de Lucien, maître Duval, un requin du barreau, produisit des preuves, emails falsifiés où je confessais des abus sur Élise. Victimisation inversée Argat-et-il. Le public se divisa, forum en ligne hurlait frères incestueux, ou complot familial. Mes nuits devinrent insomnie, je voyais Lucien en rêve, me noyant à nouveau. Était-ce ma punition pour les décisions controversées? J'avais forcé Élise à témoigner, risquant sa santé mentale. J'avais publié des extraits anonymes dans Libération, pour sensibiliser ou pour humilier? Une nuit, Duval m'appela, retirez-vous, ou vos secrets sortent. Votre liaison avec la femme de Lucien, par exemple. Mensonge, mais il piquait là où ça saignait, mon célibataire éternel, ma solitude comme armure. Je raccrochais, furieux, et contre-attaquais. À quand ces emails via un contact geek, Paris regorge de talents sombres, je trouvais la correspondance, Lucien et lui, planifiant mon suicide. Preuve en or. Au tribunal, je la lâchais, votre honneur, voici les mets. Duval est complice. Chaos, arrestation, renvoi. Lucien hurla, traître. Tu n'es pas mon frère, tu es un démon ressuscité. Le juge le fit taire. Verdict imminent, tension à couper au couteau. Mais twist, Élise, enceinte de qui? Pas dit, mais ses yeux sur moi disaient protection. Ma nièce où? Le doute me rongeait. Avais-je créé un monstre en elle, en la poussant à la vengeance? Dehors, Paris protestait, manif féministe pour Élise, conservateur pour l'honneur familial. Je marchais le long de la Seine, pont des Arts en vue aux cicatrices de cadenas amoureux partout. Un saut de plus? Non. La vengeance m'avait ramené, elle me garderait vivant. Mais à quel coût? Maman me supplia, arrête, Alex. Laisse la justice faire. Justice française, lente, bureaucratique. Non, la mienne serait swift, impitoyable. Le soir du verdict, je dînais seul au Procope, berceau des Lumières. Télévision, coupable, 20 ans. Lucien, effondré, emmené. Soulagement? Oui, mais vide. Élise m'appela, c'est fini. Merci. Fini? Duval fuitait encore,
promettant appel. La guerre continuait, souterraine. Hiver 2015. Neige rare sur Paris, couvrant les cicatrices comme un voile pudique. Lucien pourrissait à Fresnes, mais sa vengeance post-mortem frappait, procès en appel, allégation contre moi instigateur de faux témoignages. Duval, libre sous caution, me harcelait, lettres anonymes, tu paieras pour avoir trahi un frère. Trahi? Lui, le violeur, le meurtrier. Ironie française, où le crime noble excuse le bourreau. Élise accoucha en janvier, une fille, prénommée Liberté au clin d'œil à ma résurrection. Pour elle, je vide, dit-elle, me tendant le bébé. Ses yeux verts, comme les miens, me fixaient innocent. Mais qui était le père? Lucien, ou un amant post-trauma? Elle nia, mais le doute persistait, un ver dans la pomme. Ma décision controversée exigeait un test ADN, pour protéger l'héritage. Élise pleura, tu deviens comme lui. Coup de poignard moral. J'annulai, mais le mal était fait aux fractures fraternelles, même dans la victoire. Papa mourut en février, legs en main. Les vignes étaient miens, mais je les vendis, dont à une association contre les violences familiales. Scandale, le vengeur repentant ou hypocrite? Titre en une. Maman, veuve éplorée, me déshérita moralement, tu as tué notre famille, Alex. Vrai, en partie. La révélation avait libéré Élise, mais atomisé le reste. Décision finale, clémence ou acharnement? J'optai pour le twist, un pardon public. À la sortie de Fresnes, lors d'une visite, je confrontai Lucien. Pourquoi, demandai-je, vitre entre nous. Il sourit, brisé mais venimeux. Pour le pouvoir. Tu étais trop pur, Alex. Et maintenant? Tu es un monstre comme moi. Ces mots me glacèrent. Était-ce le cas? Ma résurrection m'avait corrompu, transformant deuil en haine. Peut-être, admis-je. Mais toi, tu paies. Je partis, mais pas sans lui glisser une enveloppe, aveu écrit, pour sa paix intérieure. Clémence controversée, certains crièrent faiblesse, d'autres humanisme. Élise et Liberté emménagèrent chez moi, marais reconquis. Paris printanier bourgeonnais, scène scintillante. Mais une nuit, cauchemar, je me noyais à nouveau, Lucien riant depuis la berge. Réveil en sueur, Élise à mes côtés, c'est fini, Alex. Vie. Vrai. La vengeance avait été mon guillotine, maintenant, reconstruction. Twist final, 1 an plus tard, livre publié et ressuscité pour venger best-seller, fonds pour victimes. Pas bic ACH, mais catharsis. Pourtant, au fond, une ombre, et si je renaissais encore? Pourquoi, cette fois? L'amour, peut-être. Ou juste la paix. Paris, éternel, murmurait, avance.